Cependant, il y a un effet secondaire, perte de mémoire. Selon lui, les sujets perdent conscience et meurent presque au début, mais reprennent alors conscience et ne se souviennent de rien. Lucas et la dame asiatique sont parmi les sujets de la vidéo. En attendant, Jonah et Sharon reviennent à la maison où Lucas, armé et en colère, les attend. Il pointe le fusil sur Jonas et crie que tout cela est de sa faute parce qu'il a expérimenté sur eux. Des enregistrements vidéo le prouvent. Sharon demande des explications à Jonah, mais il répond qu'il ne se souvient toujours de rien. Lucas laisse ensuite Sharon regarder l'enregistrement et, les larmes aux yeux, elle prend son parti. Jonah essaie de se justifier, mais Lucas l'assomme avec la crosse du fusil. Une fois réveillé, John découvre que Lucas le traîne dans ce trou avec les cadavres et le jette là. Il se ferait un chemin à travers les cadavres et voit la fille avec le tatouage de scorpion. Lucas est excité et se précipite dans la maison avec Sharon et la fille muette et demande les clés de voiture. Les filles comprennent qu'il n'est pas sain d'esprit. Sharon lui demande de s'asseoir et de se détendre, mais Lucas se comporte mal. Il pousse Sharon et poursuit la fille muette autour de la maison. Après l'avoir attrapée, Lucas tente agressivement de la violer. Sharon arrive à temps pour aider et effraie Lucas avec un coup de feu. Il saute par la fenêtre et court vers la forêt. En attendant, Jonah passe un mauvais moment dans le trou avec les cadavres. Il a du mal à respirer, mais la dame asiatique réapparaît et lui jette une corde. Jonah sort et demande à la femme de rentrer chez elle et de garder ses distances avec lui. Il cherchera lui-même le garçon qui devrait savoir au moins quelque chose. De retour dans ce bâtiment, Jonah découvre quelque chose comme un hôpital de campagne. Il trouve une carte de la région avec un tracé. Jonah voit encore des flashbacks de lui demandant à un homme de transporter un conteneur parce que c'est leur dernière chance. John entend du bruit et rencontre deux personnes infectées. Il lâche les clés de la voiture, mais la folle les attrape, les avale et essaie de l'attaquer. Jonah est forcé de la tuer. On le voit conduire la voiture pendant que les clés, couvertes de sang, pendent au contact. Jonas rencontre des gens sur la route, le garçon est parmi eux. Sa mère infectée est attachée dans la voiture, tandis que la grand-mère du garçon pointe un fusil sur John et lui demande de ne plus les déranger avec les injections. Il essaie de découvrir ce qu'il a fait, mais il s'enfuit. John remarque ce même conteneur avec les flacons à côté d'une voiture abandonnée. Des flashbacks lui reviennent. Il se souvient de la création d'un virus qui tue le cerveau humain, alors que le vaccin vital est dans ces flacons, destiné aux besoins d'une armée. Il découvre le cadavre d'un chauffeur dans une voiture et l'identité avec le nom de Jonah Cook. En plus, il trouve une photo heureuse de lui et Sharon. Sorti de nulle part, une automobile apparaît et frappe sa voiture. Lucas est au volant et il est très malade. Jonas essaie de l'aider et explique qu'il ne voulait pas de mal, bien au contraire, il a essayé d'aider. Jonah veut injecter le vaccin à Lucas, mais il l'attaque et essaie de l'étouffer. Jonah le frappe avec une pierre, et il se calme un peu. Jonah demande à le garder, mais Lucas dit que c'est un enfer dans sa tête. Juste avant sa mort, il voit des flashbacks de lui remerciant Jonas avec les autres personnages, buvant au secours de leur vie, et le retour des souvenirs. Mais leur célébration est interrompue par une femme infectée qui saute hors de la cellule. Tout le monde n'a pas été sauvé. Entre-temps, Nathan reprend conscience, se souvient de tout ce qui s'est passé et se précipite à la recherche de Jonas. Ils courent dans la maison où se trouve Sharon, et ils combattent les infectés qui attaquent la maison de l'extérieur. Jonah arrive à leur secours et, alors qu'il est sur la route, il fait l'expérience des derniers flashbacks sur le moment où tout a dérapé. Jonah demande à tout le monde de se rassembler dans la maison et de s'injecter le vaccin. Mais un homme infecté le rattrape et le pousse accidentellement dans le trou avec les cadavres. La 18e aube arrive. Nathan et Sharon continuent de combattre les infectés et Jonah court pour les aider. Le bruit des hélicoptères émerge à distance et les personnes infectées meurent une par une. Nathan se souvient soudain que l'opération de sauvetage devait arriver le 18. Il essaie de dire aux forces militaires qu'elles sont en vie, leur demandant de ne pas tirer. Mais le groupe armé a l'ordre de ne laisser aucun survivant, donc il tue Nathan. Jonah et Sharon sont horrifiés, essayant de se cacher. La fille muette se cache aussi avec succès dans la forêt. Sharon ressent un certain inconfort en chemin et remarque qu'elle a été poignardée par la femme infectée de la cabine. Jonah emmène Sharon au trou avec les cadavres. Il tombe là, essayant de se cacher des militaires et de s'injecter à nouveau les vaccins. Sharon lui passe un mot pour l'aider à se souvenir de tout. L'armée apparaît et jette de nouveaux corps dans le trou sans remarquer les survivants. Jonas reprend conscience un peu plus tard, ne se souvenant de rien à nouveau, alors que la note se perd parmi les cadavres. Il se libère du corps de Sharon, trouve l'arme dans la poche et essaie de sortir de là. Il est sauvé une fois de plus par la dame asiatique sans nom. Nous pouvons alors entendre la voix hors écran de Sharon, lisant la note. Il explique que ce sont des médecins qui luttent contre une épidémie mortelle.
La fille muette est la clé d'un remède puisqu'elle a une immunité naturelle au virus. Il est donc important de la sauver, puis de sauver toute l'humanité. Dans la dernière scène du film, Jonas et la fille muette s'approchent du bord de l'immense carrière qui est remplie de milliers de cadavres.